c'est sûr de quitter son pays natal et comme tu as très bien dit, ses amis et sa famille, c'est dur, il y a des bas. Mais l'avantage, c'est que j'ai des très très bonnes amies et j'ai une famille en or avec qui je garde beaucoup contact et qui m'ont tous soutenue tout au long de ce grand parcours. Je leur en remercie tous. J'ai pu tenir. Et maintenant, bah, ça va faire bientôt 6 ans que je suis en Espagne. Waouh, 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 waouh. Alors, bien sûr, tu fais des allers-retours en France, et puis vous voyagez aussi tous les deux. Mais c'est déjà, dans, dans une vie de femme, là, tout ce que tu as vécu, je trouve ça tellement mais enrichissant, extraordinaire, d'avoir aussi du mental, parce que bah, tu viens de nous l'exprimer, c'est pas évident de partir, de tout lâcher. Comme tu dis, il faut faire un choix. Déjà, un choix dans ses fringues. Waouh! Euh, puis bah ouais, il y a des coups de mou. Alors ouais, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Il y a puis aujourd'hui tout ce qui est visio. Mais franchement, quand on allait prendre un café à Paris, c'est pas du tout la même chaleur que de s'envoyer des petits mémos ou quoi que ce soit. Et je pense que le contact humain et la relation humaine, les amis et la famille, ça a quand même, c'est super, bah Cordial. ouais, primordial, voilà. C'est indispensable. Rien comme tu as si bien dit, un petit café, ça, c'est pas la même chose qu'un contact audio, mais aussi c'est vrai que l'avantage maintenant avec la technologie, c'est que ça existe Mm. et que ça permet aussi quand on a des coups de bas, bah, de dire tiens, est-ce que ça te dit qu'on s'appelle pour que moi je vois comment tu vas et juste peut-être voir la personne, bah, après on est mieux, même si on est loin physiquement, le cœur est toujours près des gens qu'on aime, donc il faut pas s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a de la distance, mais la technologie aide et maintenant il y a aussi les avions, donc c'est bien aussi. Exactement, c'est possible de garder une amitié et puis Voilà. tu viens de nous prouver un amour à distance avec des solutions. Vous avez trouvé les solutions pour être ensemble. Et puis un beau jour, alors je sais, je te connais, tu as toujours voulu finalement avoir des enfants. C'était très, on va dire, très procédurier. Dans ta tête, c'était je veux un tel mariage sur la plage et puis après je veux avoir deux enfants. Maintenant, raconte-nous, toi, comment ça s'est passé. Alors, ce qu'on se racontait quand finalement on était ado, et que tout était bien, etc. Sans se dire, ah ouais, mais quelles sont les volontés de notre conjoint? Ben non, nous, on s'en foutait, il y avait que nous au début. En tant qu'ado, nous, c'est Ouais. la vie de princesse, quoi. Maintenant, bah, en fait, quelles ont été ces étapes-là? Donc, t'es installé avec ton conjoint, voilà, tu développes tes amis. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Qu'est-ce que tu te dis, tu vas quand même aller plus loin? Bah oui, effectivement, après je me suis installée, donc j'ai eu mon réseau professionnel et personnel. On a quand même continué à voyager avec mon conjoint. On a visité de très beaux pays dans le monde. Et c'est vrai que bah, après, tu arrives à un certain âge, les 30 ans, Hmm. ça commence à te faire réfléchir. Ah, mais ça fait un moment qu'on est ensemble. Pourquoi pas la bague au doigt ou pourquoi pas un enfant. Après, c'est vrai que dès le début, avec mon conjoint, on a été très clairs l'un envers l'autre. Lui aussi voulait avoir des enfants et moi aussi. Donc, c'est pour ça que on a continué aussi à discuter parce que on allait tous les deux dans le même chemin. Hmm. Mais après, je pense qu'une femme et un homme, bah, au niveau enfant, mariage, on n'a pas les mêmes objectifs au même âge. Je pense que les hommes, ils ont plus peur que les femmes. Ouais. Après, ça dépend, hein. Ça peut être aussi l'inverse, mais voilà. Mais c'est vrai que quand on est adolescente, bah, moi, je m'étais fixée que je voulais être maman avant 30 ans. C'était mon but, 30 ans, avoir un petit garçon et une petite fille. Et me marier aussi, c'était mon rêve, mais c'était aussi plus le rêve pour ma maman. Puisque ma maman ne s'est jamais mariée. Et c'était aussi un rêve que je voulais réaliser pour que ma maman puisse un jour m'amener à l'église. Hmm. Donc après, si je me marie pas, c'est pas Peut-être un jour. dramatique.
peut-être un jour, mais c'est Vous vrai n'avez que pas si fait je de me trucs dans marie, dans le même ordre que tu avais imaginé en tant qu'ado, mais voilà. pourquoi pas? On sait jamais, comme on dit, mais si ça arrive pas, c'est pas grave. Donc, on a discuté des enfants, on a eu une bonne discussion quand on avait tous les deux à peu près 31 ans. Donc, je dit, bah, écoute, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Moi, je veux un enfant et toi? Il me disait oui, mais, parce que voilà, il y avait un tout, il y avait la situation professionnelle. On était tous les deux en train de travailler, mais on se disait qu'avoir un enfant, c'est quand même, on va pas se mentir, Hmm. une charge financière en plus. Donc, il faut prévoir quand même un beau budget. Et on se disait quand même qu'on était encore jeunes, qu'on n'avait pas encore fait tous les voyages qu'on s'était dit. Il y avait aussi quand même la peur, Ouais, bah oui. surtout pour lui, je pense, Hmm. pour mon conjoint. Mais après, le fait qu'on a avancé en âge, parce que maintenant, actuellement, j'ai 33 ans, 3 ans et mon après. conjoint a voilà, et que mon conjoint a le même âge que moi, euh, ça arrivait, entre guillemets, pour nous, comme on dit, un cheveu sur la soupe, parce que moi, je suis tombée enceinte sous contraceptif. Ok. Donc voilà, non, un moment j'ai arrêté, quelques mois avant j'ai arrêté la pilule et j'en avais discuté avec mon conjoint et après de ça on en a rediscuté à nouveau et on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure période parce que c'était la période où malheureusement le monde allait très mal avec le Hmm. Covid, Hmm, hmm. une nouvelle épidémie. Donc le monde était arrêté, donc on avait peur pour nous et pour ce futur bébé s'il venait, qu'il n'ait pas tout ce qu'il faut niveau financier, etc. Donc on a décidé ensemble que je reprenais la contraception. Et finalement, sous contraception, je suis tombée enceinte et je vais être maman dans quelques semaines. Tic tac, et elle nous fait patienter. C'est comme quoi c'est possible finalement d'être enceinte sous contraception. Il est venu ce bébé quand il souhaitait finalement. Il s'est dit non, c'est pas mes parents qui vont décider, c'est moi. Bon, même si on décide un petit peu, mais quand même. Donc raconte-nous cette vie. Alors cette vie de femme enceinte. Comment tu l'as vécu? C'est quoi tes trucs mémorables? Qu'est-ce que tu veux raconter à d'autres mamans qui sont peut-être comme nous en train de nous écouter, qui sont enceintes ou futures, ou peut-être bientôt? Moi, j'ai eu aucun symptôme de grossesse. Ok, Parce que comme je t'ai dit il y a quelques secondes, j'ai eu mes règles normalement. ouais. C'est juste vers, fin, vers la fin du mois que j'ai eu une petite douleur au niveau de la poitrine et j'ai dit à mon conjoint, tiens, c'est bizarre, hein. J'ai une petite douleur à la poitrine, mais je pense que c'est rien, mais je vais quand même aller faire un contrôle au niveau de mon gynécologue. Et quand je suis allée à mon rendez-vous et que je suis rentrée, mon gynécologue m'a dit félicitations, vous êtes déjà enceinte de 2 mois. Donc ma première question c'est comment c'est possible, monsieur, sachant que j'ai eu mes règles. Il m'a dit, il m'a expliqué que c'était possible, Hmm, que tout pouvait arriver, que la tout pouvait nature était t'arriver. faite comme ça. Moi j'ai eu aucune nausée, aucune nausée, aucun maux de tête. Jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance d'avoir une grossesse qui se passe très très bien. Bon, j'ai juste pris Idyllique, moi du je dirais poids et du ventre, idyllique. La seule chose, c'est que tu vas faire pipi plus souvent, c'est tout toi. c'est ça. Voilà, c'est que je vais faire pipi plus souvent et que mon ventre a grossi à partir des 6 mois et que moi j'ai pris du poids à partir que 6 mois. Ma seule plus grosse préoccupation, c'est que je prenais pas de poids, donc je m'inquiétais parce que Hmm, la balance, elle était toujours au même poids et mon ventre ne prenait pas d'ampleur, mais mon gynécologue me rassurait que mon bébé allait bien et que ça dépend de toute la morphologie des femmes, de chaque femme. On n'avait pas toute la même morphologie, donc il n'y avait pas à s'inquiéter.
Donc, j'ai eu un petit bidon, on va dire, à partir du 6e mois. Ouais. Non, mais t'imagines? Non, mais il y en a d'autres.